L'asphalte de Paris semblait déjà appartenir à une autre vie, tandis que le vieux car gravissait les routes sinueuses de la Haute-Savoie. Claire, 23 ans, observait les montagnes qui se dressaient comme des géants de pierre sous le ciel gris. Elle n'était pas là pour des vacances. Si elle avait accepté ce poste que personne ne voulait, c'était à cause de son diplôme récent d'assistante sociale, et surtout de son besoin désespéré de rembourser les dettes médicales de sa grand-mère. Elle avait accepté de s'occuper du domaine et de la logistique personnelle d'Antoine Valois. Antoine n'était pas un fermier ordinaire. On l'appelait le roi de la vallée, un homme qui avait transformé des hectares de terre sauvage en un empire de bétail et de fromage de luxe exporté dans le monde entier. Mais sa fortune était aussi immense que son amertume. Veuf depuis 5 ans, Antoine vivait reclus dans son domaine de pierre et de bois, rarement aperçu au village, sauf pour conclure des affaires à plusieurs millions, avec un regard capable de faire reculer même les hommes les plus âgés. Lorsque Claire descendit à l'arrêt isolé, l'air glacé des Alpes lui fouetta le visage. Un Range Rover noir, couvert de boue, l'attendait. La portière s'ouvrit et un homme aux épaules larges en sortit, vêtu d'un vieux blouson de cuir et d'un chapeau qui dissimulait partiellement son visage. Claire? Sa voix ressemblait au grondement de pierre roulant dans un torrent, profonde, rude, autoritaire. Oui, monsieur Valois. Il ne prit même pas sa valise. Il se contenta de la détailler de la tête aux pieds, de ses yeux couleur ambre sombre, presque sauvage. Vous êtes plus jeune que je ne l'imaginais, et plus fragile. Ce lieu ne pardonne pas à ceux qui manquent de force. Je vous assure que je suis plus forte que j'en ai l'air, répondit-elle, soutenant son regard malgré le frisson qui lui parcourait l'échine face à la présence dominante de cet homme. Antoine esquissa un sourire bref, presque imperceptible. Nous verrons. Sur mon domaine, les règles sont simples. Mon travail passe avant tout. Ma vie privée avant le reste. Vous vous occuperez des papiers, de la maison, et veillerez à ce que le monde extérieur ne franchisse jamais mon portail. En échange, votre salaire sera 3 fois supérieur à ce que vous demanderiez à Paris. Il remonta dans le véhicule. Claire le suivit. Alors qu'il prenait la route menant au manoir isolé au sommet de la colline, elle eut la sensation troublante de n'entrer pas seulement dans une ferme, mais dans une cage, dont le propriétaire était la créature la plus dangereuse de toutes. Elle était la jeune femme de la ville, lui le veuf que le temps avait cessé de guérir. Le contrat était signé. Mais ce qui n'y figurait pas, c'était qu'au cœur de cet isolement, Claire deviendrait la seule lumière capable d'embraser l'obscurité d'Antoine. L'ascension vers le manoir d'Antoine Valois ressemblait à un voyage vers un autre siècle. Le Range Rover fendait la brume épaisse de la Haute-Savoie, tandis que Claire observait les clôtures de bois sombres qui délimitaient des kilomètres de terre fertile. Antoine conduisait d'une main ferme sur le volant, son profil sculpté par la faible lumière du crépuscule. Il ne prononça pas un mot durant tout le trajet, mais son silence n'avait rien de vide. Il était chargé d'une autorité qui emplissait l'habitacle, étouffant toute tentative de conversation futile. Lorsque la demeure apparut enfin entre les pins centenaires, Claire sentit son cœur se serrer. Ce n'était pas une simple ferme. C'était un manoir de pierre et d'ardoise, une construction imposante mêlant la rudesse des Alpes au luxe d'un empire milliardaire. Les hautes fenêtres reflétaient le gris du ciel, et la fumée s'échappant de la cheminée était le seul signe de vie dans ce mausolée de souvenirs. « Bienvenue à Valois », dit Antoine en coupant le moteur. Le cliquetis métallique de la clé résonna comme une sentence, semblable à la fermeture d'une cellule de luxe. « Mon bureau se trouve dans l'aile ouest. Votre chambre dans l'aile est. Ne traversez pas le couloir central après 22 heures. C'est mon temps de solitude. » Claire descendit du véhicule, sentant l'humidité de la terre sous ses bottes citadines, si mal adaptées à cette nature sauvage. Antoine prit enfin sa valise, mais lui fit signe de ne pas le suivre immédiatement. Il s'avança jusqu'au bord d'un ravin voisin, dominant la vallée comme un roi surveillant son royaume. À 45 ans, il dégageait la puissance d'un homme qui avait dompté la nature, mais échoué à maîtriser sa propre douleur. En entrant dans la maison, Claire fut enveloppée par une odeur de bois brûlé, de cuir et d'un parfum coûteux, presque incongru dans un tel lieu. L'intérieur était somptueux. Poutres de chêne apparentes, tapis perçants sur un sol de pierre chauffée et une bibliothèque qui aurait fait pleurer d'envie n'importe quel érudit. Mais il n'y avait aucune photographie.
Pas une seule image au mur représentant le visage de celle qui avait autrefois régné sur ce domaine. « Le dîner sera servi dans 30 minutes, annonça Antoine en surgissant de l'ombre du couloir, désormais sans son blouson de cuir, laissant apparaître une chemise de lin qui soulignait sa carrure imposante. « J'espère que vous avez apporté autre chose que des vêtements parisiens. Ici, l'élégance se mesure à l'utilité. » Claire monta dans sa chambre, le cœur battant à un rythme qu'elle ne parvenait pas à contrôler. La pièce était vaste, avec un lit à baldaquin et des draps de lin immaculés. Sur la commode, une petite enveloppe contenait son premier paiement anticipé, une somme capable de régler en une seule fois la moitié des problèmes médicaux de sa grand-mère. Mais en se regardant dans le miroir, Claire aperçut autre chose dans ses yeux de 23 ans. Il y avait de la peur, oui, mais aussi une curiosité dangereuse. Elle enfila une robe de laine grise, simple, épousant discrètement ses courbes, puis descendit dîner. La table était longue, taillée dans un seul bloc de noyer. Antoine était assis en bout de table, la lumière des bougies dessinant des ombres dramatiques sur son visage sévère de veuf. « Pourquoi cet endroit, monsieur Valois ?» demanda Claire, sa voix résonnant doucement. « Avec votre fortune, vous pourriez vivre n'importe où. Monaco, New York, pourquoi vous cacher ici ?» Antoine posa son verre de vin rouge. Le bruit du cristal contre le bois sonna comme un avertissement. Il se pencha légèrement en avant, et pour la première fois, Claire sentit tout le poids de son regard. C'étaient des yeux qui avaient trop vu, trop aimé, et qui refusaient désormais de ressentir quoi que ce soit. « Le monde extérieur est fait de bruit et de mensonges, mademoiselle, » répondit-il d'une voix basse qui la fit frissonner. « Ici, la terre est honnête. Elle rend exactement ce qu'on lui donne. J'aime cette honnêteté. »« La solitude peut aussi être un mensonge, » répliqua-t-elle avec un courage qu'elle ne se connaissait pas. « Vous dites aimer l'honnêteté, mais cette maison est remplie de fantômes que vous refusez de nommer. » Le silence qui suivit fut tranchant. Antoine se leva lentement, sa présence emplissant la pièce. Il s'approcha de Claire et s'arrêta derrière sa chaise. Elle sentit la chaleur de son corps, l'odeur du vin et du foin sec. Il se pencha et murmura près de son oreille, dans un souffle à la fois menaçant et terriblement interdit. « Vous avez été engagée pour organiser ma vie, Claire, pas pour m'analyser. Souvenez-vous de votre place. Si vous tentez d'ouvrir les portes que j'ai scellées, vous découvrirez que tout l'argent du monde ne suffira pas à vous protéger de ce que vous y trouverez. » Il se redressa et quitta la salle, la laissant seule avec les battements affolés de son cœur. Claire comprit alors qu'Antoine Valois n'était pas seulement un patron ou un fermier millionnaire. Il était une énigme dangereuse, et à 23 ans, elle venait de commettre l'erreur de devenir son péché secret, l'unique présence vivante et imprévisible ayant osé défier son trône de glace. La nature dans les Alpes est une force qui ne négocie jamais. Au 3e jour de Claire sur le domaine de Valois, le ciel, autrefois d'un gris pâle, devint d'un blanc opaque et menaçant. Le vent se mit à hurler à travers les interstices des fenêtres de chêne du manoir, un son semblable au gémissement d'une créature blessée. Antoine, qui avait passé la matinée dans les étables, entra dans la maison peu avant midi, le visage durci par le froid et les épaules couvertes d'une fine couche de glace. « La tempête de neige est arrivée plus tôt que prévu, » annonça-t-il en frappant ses bottes contre le sol du hall d'entrée. « La route vers le village est bloquée. Le générateur principal est tombé en panne il y a 10 minutes. Nous sommes isolés. » Claire, qui se trouvait dans la bibliothèque en train de tenter d'organiser les registres financiers de la ferme, sentit un frisson qui ne venait pas uniquement des fenêtres. L'idée d'être seule avec Antoine Valois, sans aucune possibilité de fuite, accélérait son pouls d'une manière qu'elle essayait désespérément de qualifier de peur. « Combien de temps cela va-t-il durer ?» demanda-t-elle en sortant dans le couloir. Antoine ôta son chapeau, révélant des cheveux sombres et désordonnés par le vent. Il l'observa en silence un instant de trop. « Dans ces montagnes, c'est la neige qui décide du temps, » répondit-il. « Cela peut durer 1 jour, ou 3. Mais ne vous inquiétez pas, mademoiselle, nous avons du bois, du vin et de la nourriture. Le silence, en revanche, sera notre seul invité. » À mesure que l'après-midi avançait, l'électricité céda finalement. Le manoir plongea dans une pénombre dorée, éclairée uniquement par les flammes qu'Antoine avait allumées dans l'immense cheminée du salon principal. Claire le trouva assis dans un fauteuil de cuir usé, tenant un verre de cristal rempli d'un liquide ambré. La lumière du feu se reflétait dans ses yeux, les rendant plus profonds et plus dangereux. « Approchez, Claire. »
dit-il d'une voix de baryton grave qui vibra dans sa poitrine. Le froid ne pardonne pas l'orgueil. La cheminée est le seul endroit sûr de la maison maintenant. Elle s'assit sur un banc de bois à proximité, conservant une distance prudente. La chaleur du feu commença à détendre la tension de ses muscles. Le silence entre eux était absolu, brisé seulement par le crépitement du bois et le rugissement du vent à l'extérieur. « Vous dites aimer l'honnêteté de la terre », commença Claire, sa curiosité de 23 ans prenant le dessus sur la prudence. « Mais vous vivez comme si vous attendiez une punition. Que s'est-il passé dans cette maison, monsieur Valois? Pourquoi vous êtes-vous enfermé ici avec vos millions et vos blessures ?» Antoine but une longue gorgée de son verre. Un instant, elle crut qu'il la repousserait à nouveau par des mots glacials. Au lieu de cela, il se pencha légèrement en avant, la lumière des flammes sculptant les lignes de douleur autour de sa bouche. « Il y a 5 ans, le soleil ne se couchait jamais dans cette vallée, dit-il d'une voix chargée d'une mélancolie qu'elle ne lui avait jamais entendue. Ma femme, Camille, aimait la vie avec une intensité que je ne pourrais jamais égaler. Mais la montagne, elle est honnête, comme je l'ai dit. Elle se moque de la beauté et de l'argent. Un accident de ski, un après-midi comme celui-ci, et la lumière s'est éteinte pour toujours. »« Je suis désolé, » murmura Claire, ressentant une profonde compassion pour l'homme qu'elle voyait jusque-là comme un riche tyran. « Ne le soyez pas, la coupa-t-il brusquement, la dureté revenant dans sa voix. C'était ma faute. J'aurais dû être son refuge. À la place, je suis devenu son tombeau. Aujourd'hui, je prends soin de ces terres comme on entretient un cimetière. » Claire se leva et, dans un élan qui défiait toutes ses règles, s'approcha et posa la main sur l'épaule d'Antoine. Le contact fut électrique. Antoine se figea. Il regarda la main petite et délicate de Claire sur sa veste de lin, puis plongea son regard dans le sien. La tension dans la pièce changea brutalement. Ce n'était plus une histoire de passé ou de mort. C'était le présent, l'isolement, et l'attirance interdite qui brûlait entre le veuf et la jeune assistante. Antoine se leva lentement, sa stature imposante obligeant Claire à lever le menton. Il était si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur de son souffle, l'odeur du chêne et de la solitude. « Vous êtes dangereuse, Claire, » murmura-t-il, sa main remontant avec hésitation pour effleurer la courbe de son cou. Son pouce, rugueux du travail à la ferme, frôla la peau douce de ses 23 ans. « Vous apportez la vie à un lieu qui a choisi de mourir. J'aurais dû vous renvoyer dès que la neige fondra, mais vous ne le ferez pas, » répondit-elle, la voix tremblante, hypnotisée par le désir qui brillait dans ses yeux. Antoine approcha son visage du sien, ses lèvres à quelques centimètres seulement. À cet instant précis, le public sentirait les battements du cœur de Claire à travers l'écran. Le péché secret prenait forme. Pourtant, dans un ultime effort de maîtrise, Antoine recula, la respiration lourde. « Allez dormir, mademoiselle, avant que le feu ne s'éteigne et que je ne fasse quelque chose que nous regretterions tous les deux. » Claire monta l'escalier dans l'obscurité, consciente que la tempête à l'extérieur n'était que le reflet du chaos qui s'était désormais installé dans son propre cœur. Le matin du 4e jour d'isolement naquit dans un silence absolu. Le hurlement du vent s'était arrêté, mais le domaine de Valois était désormais enseveli sous près de 2 mètres de neige vierge. Claire se réveilla, transie par le froid qui s'infiltrait par les fissures des murs. Le feu de la grande salle s'était probablement éteint durant la nuit. Elle s'attendait à entendre le bruit des bottes d'Antoine dans le couloir ou celui du café en train de chauffer, mais le manoir ressemblait à un tombeau de glace. Inquiète, elle se dirigea vers l'aile ouest, la zone interdite d'Antoine. Lorsqu'elle ouvrit la porte de sa chambre, la chaleur l'assaillit brutalement. L'air était saturé d'odeurs d'herbes amères et de sueur. Antoine était étendu sur son immense lit de chêne, les couvertures de laine enroulées autour de son corps puissant, mais son visage autrefois sévère était maintenant pâle, perlé de sueur froide. « Monsieur Valois » murmura-t-elle en s'approchant du lit. Il ne répondit pas. Un simple gémissement rauque s'échappa de ses lèvres, sa respiration courte et sifflante. Claire posa la main sur son front et recula aussitôt, sous le choc. Il brûlait. La fièvre des montagnes, sans doute aggravée par l'effort exténuant qu'il avait fourni dans les étables pendant la tempête, avait terrassé l'homme qui se croyait invincible. Claire n'hésita pas. La jeune femme de 23 ans venue de Paris à la recherche d'un simple emploi administratif devint à cet instant précis l'unique ancre de salut d'un milliardaire au bord du délire. Elle courut à la cuisine,
fit chauffer de l'eau sur le poêle à bois et prépara des compresses de vinaigre et d'herbe, comme sa grand-mère le lui avait appris. Pendant des heures, Claire resta assise au bord de son lit. Elle dut retirer le lourd manteau d'Antoine pour faire baisser sa température, révélant un torse marqué de cicatrices, témoin d'années de travail brut, et une constitution physique qui dégageait une force primitive, même dans la faiblesse. En passant le linge humide sur sa poitrine et sur ses bras, Claire sentait la peau d'Antoine vibrer sous son toucher. Au plus fort de la fièvre, Antoine se mit à parler. Des phrases décousues, des murmures en vieux français, des appels désespérés à son épouse disparue. « Camille, ne pars pas, la neige arrive. » Claire serra sa main. Les mains d'Antoine, grandes et calleuses, enveloppaient les siennes entièrement. « Chut, tout va bien, Antoine, je suis là. Vous n'êtes pas seul. » Peu à peu, son délire changea. Il ouvrit les yeux, mais ne semblait pas réellement voir Claire, comme s'il regardait au-delà d'elle. « Tu as l'odeur des fleurs de Paris. Pourquoi es-tu revenu dans cet enfer de glace ?»« Je ne suis pas Camille, Antoine, » murmura-t-elle, une douleur sourde lui serrant le cœur en réalisant à quel point il était encore prisonnier du passé. « Je suis Claire. » Antoine sembla reprendre conscience un instant. Il tira doucement sa main vers son visage et effleura la paume de Claire de ses lèvres. Le geste, bien que fiévreux, était chargé d'une tendresse qu'il n'avait jamais montrée en pleine possession de ses moyens. À cet instant, la barrière du contrat et de la différence d'âge disparut sous le poids du besoin humain le plus élémentaire, celui d'être réconforté. Claire passa la nuit éveillée surveillant sa respiration, lui donnant des bouillons chauds, changeant les compresses. Elle observa chaque détail de son visage, la ligne dure de sa mâchoire, les rides marquées par le soleil et la douleur, la façon dont ses longs cils projetaient des ombres sur ses joues pâles. Elle comprit alors qu'Antoine Valois n'était pas un monstre, mais un homme qui avait oublié comment se laisser soigner. À l'aube, la fièvre finit par tomber. Antoine dormait désormais d'un sommeil profond et réparateur. Épuisée, Claire s'endormit à son tour, assise sur la chaise près du lit, la tête appuyée contre le matelas, à quelques centimètres seulement de sa main. Le silence du manoir fut brisé par le premier rayon de soleil traversant la fenêtre, se reflétant sur la neige immaculée à l'extérieur. Lorsqu'Antoine ouvrit les yeux et vit la jeune femme de 23 ans qui avait passé la nuit à lutter pour sa vie, quelque chose en lui, quelque chose qui était gelé depuis 5 ans, commença enfin à se fissurer. Le péché secret n'était plus seulement une tentation. Il était devenu une dette de l'âme que l'argent ne pourrait jamais payer. Le soleil d'hiver frappait les grandes baies vitrées du manoir, transformant la neige à l'extérieur en un désert de diamants aveuglants. À l'intérieur de la chambre, le silence était si dense que Claire pouvait entendre sa propre respiration précipitée. Elle se réveilla avec l'étrange sensation d'être observée. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle croisa le regard d'Antoine. Il était éveillé, adossé aux oreillers de lin, la fixant avec une intensité qui lui fit oublier comment respirer. La fièvre était tombée, le laissant pâle, mais ses yeux ambrés n'avaient jamais été aussi vifs. Il n'y avait plus trace du délire de la nuit précédente. À sa place, une lucidité tranchante semblait lire chaque pensée de Claire. « Vous êtes resté ici toute la nuit, » dit-il. Ce n'était pas une question, mais une constatation, prononcée d'une voix rauque encore marquée par la maladie. « Vous étiez très mal, monsieur Valois, » répondit Claire en se redressant rapidement sur la chaise, tentant d'ignorer la douleur dans son dos. « Je ne pouvais pas vous laisser seul. » Antoine baissa les yeux vers les mains de Claire, encore proches des siennes sur le drap. Il se souvenait vaguement, comme d'un rêve fiévreux, de la chaleur de son toucher et de la manière dont elle l'avait appelé par son prénom. Son instinct fut immédiat. Ériger de nouveau les murs. L'orgueil d'un homme habitué à être le roc de la vallée ne tolérait pas une telle vulnérabilité devant une jeune femme de 23 ans qu'il connaissait à peine. « Vous pouvez disposer, Claire. Je vais bien maintenant. » « Votre travail n'inclut pas de jouer les infirmières, dit-il, la froideur revenant dans sa voix comme une couche de glace soudaine. Claire sentit la morsure de ces mots. Après avoir passé la nuit à lutter contre sa fièvre, à écouter ses secrets, à tenir sa main, cette mise à distance brutale ressemblait à une gifle. Mais elle n'était plus la jeune femme effrayée, arrivée de Paris. « Mon travail consiste à m'assurer que mon employeur ne meurt pas de négligence au milieu d'une montagne isolée, » répliqua-t-elle, en se levant
et en le fixant avec une fermeté qui le surprit. « Si vous voulez faire comme si rien ne s'était passé, comme si vous étiez fait de pierre, libre à vous, mais ne me demandez pas de m'excuser de m'être soucié de vous. » Elle quitta la chambre avant qu'il ne puisse répondre, laissant l'écho de ses paroles vibrer dans l'air. Antoine resta seul, ressentant un vide étrange à l'endroit où sa main avait reposé quelques minutes plus tôt. Il comprit alors que l'argent et le pouvoir qu'il avait accumulés pour se protéger du monde étaient dérisoires face à la force vitale que Claire avait apportée dans cette maison. Le reste de la journée fut une danse d'évitement. Antoine, têtu, se leva à midi malgré les tremblements persistants de ses jambes. Il tenta de se concentrer sur des documents et des appels satellites avec Lyon et Genève, mais ses yeux cherchaient sans cesse la silhouette de Claire à travers le manoir. Il la trouva dans la cuisine, en train de préparer une tisane. La vapeur montait lentement, encadrant son visage jeune. La lumière de l'après-midi soulignait cette innocence, une pureté qu'il voulait à la fois protéger et s'approprier. « Claire », l'appela-t-il depuis l'entrée de la cuisine. Elle ne se retourna pas. « Oui, monsieur Valois. »« Merci », murmura-t-il. Le mot était court, difficile à prononcer, comme s'il réapprenait à ne pas être dur. « Je sais ce que vous avez fait pour moi. Je ne suis pas doué pour exprimer ma gratitude. » Claire se retourna lentement, découvrant le géant de la vallée désarmé, sans son chapeau ni son manteau de cuir, simplement un homme cherchant le chemin de retour vers son humanité. La tension entre eux ne concernait plus ni les dettes ni le contrat. C'était une électricité statique, lourde, une attraction interdite qui criait que cette histoire entre le riche fermier et la jeune femme de Paris n'aurait jamais dû commencer, mais qu'elle était désormais impossible à arrêter. « Vous n'avez pas besoin de me remercier, dit-elle en s'approchant. Vous avez seulement besoin d'arrêter de fuir ceux qui essaient de vous aider. » Antoine tendit la main. Son pouce effleura la joue de Claire, avec une délicatesse qui contrastait violemment avec sa stature. À cet instant, tandis que la neige commençait à fondre dehors et que le soleil se couchait sur la vallée, le péché secret devint réel. La distance entre eux s'effaça, et pendant une seconde éternelle, Paris et la montagne ne firent plus qu'un. La nuit tomba sur la vallée comme un manteau de velours bleu nuit. La tempête avait enfin cédé, laissant derrière elle un monde métamorphosé. Le domaine de Valois était plongé dans un silence absolu, seulement troublé par le craquement occasionnel d'une branche cédant sous le poids de la neige. Dans le ciel dégagé, la pleine lune brillait d'une intensité argentée, se reflétant sur l'étendue blanche et illuminant la ferme comme en plein jour. Claire se tenait sur la terrasse, contemplant l'immensité glacée, lorsqu'elle sentit la présence d'Antoine derrière elle. Il ne ressemblait plus à l'homme affaibli par la fièvre. Il portait son manteau en peau de mouton et ses hautes bottes, retrouvant cette aura de puissance brute et de rusticité qui le définissait. « La neige accumulée sur les toits des étables peut être dangereuse pour les animaux, » dit-il, sa voix vibrant dans l'air glacial. « Je vais vérifier les structures. Vous venez avec moi ?» Claire accepta sans hésiter. Marcher à ses côtés dans la neige fraîche avait quelque chose d'irréel, comme traverser un rêve. L'air était si pur qu'il brûlait les poumons, et le seul bruit était le crissement régulier de leurs pas. Antoine avançait devant elle, ouvrant le chemin, une protection silencieuse que Claire commençait déjà à accepter comme naturelle. Lorsqu'ils entrèrent dans la grande étable, l'atmosphère changea immédiatement. L'odeur du foin sec, du cuir et la chaleur animale créaient une intimité presque enveloppante. La lumière de la lune filtrait entre les poutres de bois, dessinant des bandes d'argent sur le sol de terre battue. « Ils vont bien », murmura Antoine en caressant l'encolure d'un de ses chevaux de race. L'animal souffla doucement, reconnaissant le toucher de son maître. « La montagne essaie toujours de tout nous reprendre, Claire. Parfois, la seule chose qui nous reste est ce que nous protégeons de nos propres mains. » Claire s'approcha, se plaçant de l'autre côté de l'animal. « Vous avez protégé cet endroit, Antoine. Mais qui vous protège, vous ?» Il s'immobilisa. Il la regarda par-dessus le dos du cheval. La lumière argentée adoucissait les traits marqués de son visage de 45 ans, révélant une vulnérabilité qu'il avait longtemps dissimulée derrière des millions et des murs de pierre. « Personne, avoua-t-il presque dans un souffle. Jusqu'à ce que vous arriviez, je croyais que mon temps s'était arrêté cet après-midi-là avec Camille. Mais ces jours-ci, dans cette maison, vous êtes la première chose qui me donne envie de voir le soleil se lever à nouveau, Claire. » La confession resta suspendue dans l'air, plus lourde que la neige à l'extérieur.
Claire contourna lentement l'animal et s'arrêta à quelques centimètres de lui. Le contraste était saisissant. Sa jeunesse de 23 ans, sa peau claire et ses yeux pleins de vie face à la maturité marquée et à la force brute d'Antoine. « Je n'aurais jamais dû venir ici, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, le cœur battant à tout rompre. « Jamais, répondit Antoine en faisant un pas vers elle, parce que maintenant que vous êtes là, je ne sais plus comment vous laisser partir. C'est mon péché, Claire, vouloir que vous restiez prisonnière de cette vallée de glace avec moi. » Il tendit la main. Cette fois, il n'y eut aucune hésitation. Ses doigts calleux se refermèrent sur sa nuque, l'attirant doucement vers lui. Le baiser fut une déflagration de tout ce qui avait été réprimé durant la tempête, le désir, la douleur, l'isolement, l'attirance interdite entre le maître des lieux et celle qui n'aurait jamais dû compter autant. C'était un pacte scellé sous la lumière de la lune, la promesse silencieuse que même si cette histoire n'aurait jamais dû commencer, elle était désormais la seule vérité qui importait dans la vallée de Valois. Claire se laissa aller contre lui, sentant la chaleur du corps d'Antoine contraster avec le froid mordant de la nuit. Dans cette étable isolée, la différence d'âge et les contrats parisiens s'effacèrent. Il ne restait que le veuf qui avait recommencé à sentir et la jeune femme qui venait de trouver son destin là où elle s'y attendait le moins. Le bruit qui brisa la paix du domaine de Valois le lendemain matin ne fut ni le chant des oiseaux, ni le mugissement du bétail, mais le grondement agressif d'un moteur de luxe qui n'avait rien à faire dans les montagnes. La route venait enfin d'être dégagée, et avec elle revint la réalité que Claire avait tenté d'oublier pendant la tempête. Antoine et Claire étaient dans la cuisine, partageant un café en silence, lorsqu'une élégante berline noire se gara dans la cour, éclaboussant de boue la neige immaculée. Un homme en costume sur mesure en descendit, une mallette de cuir à la main, une vision de Paris qui semblait presque une insulte à la rudesse de la vallée. « Qui est cet homme ?» demanda Antoine, sa voix se durcissant instantanément, ses yeux ambrés se plissant comme ceux d'un prédateur protégeant son territoire. Claire sentit le sang quitter son visage. « C'est Maître Bertrand, l'avocat de ma famille, à Paris. » Antoine se leva lentement. À 45 ans, sa stature remplissait l'espace de la cuisine d'une présence intimidante. Il n'attendit pas que l'homme frappe à la porte. Il l'ouvrit lui-même, bloquant l'entrée de son corps massif. « Qu'est-ce qui amène un homme en costume sur mes terres, monsieur ?» demanda-t-il sans la moindre trace de courtoisie. « Je suis venu chercher mademoiselle Claire », répondit l'avocat en tentant de garder son calme face à la fureur contenue du propriétaire. De nouvelles informations ont émergé concernant la dette de sa grand-mère. Un créancier parisien exige sa présence immédiate pour signer de nouveaux termes de règlement. Son contrat de travail ici doit être résilié. Claire s'approcha de la porte, mais Antoine étendit brusquement le bras devant elle, l'empêchant d'avancer. Le geste était possessif, presque agressif, laissant clairement entendre qu'ici, dans son domaine, il était la seule loi. « Claire n'ira nulle part », gronda Antoine, sa voix résonnant dans toute la vallée. « Son contrat dépend de moi. Si le problème est l'argent, dites à votre créancier que mon chèque est déjà en route. Mais si votre intention est de l'emmener d'ici, alors vous avez un problème bien plus grave avec moi. » L'avocat recula, visiblement ébranlé par la force brute d'Antoine. « Monsieur Valois, il s'agit d'une affaire juridique, pas d'un conflit territorial. Dans ces montagnes, tout est une affaire de territoire, » coupa Antoine en s'approchant de lui avec une intensité presque meurtrière. « Et Claire fait désormais partie de mes terres. Dites à Paris qu'elle est sous ma protection. Et dites-leur aussi que je ne suis pas réputé pour ma générosité envers ceux qui tentent de m'arracher ce qui m'appartient. » Claire observait la scène, figée. L'homme qui l'avait soigné durant la fièvre avait disparu, laissant place au titan millionnaire, qui n'acceptait pas le mot non. C'était l'explosion d'un amour qui n'aurait jamais dû naître, mais qui était désormais devenu une guerre contre le monde extérieur. Lorsque l'avocat finit par repartir, Antoine se tourna vers Claire. Sa poitrine se soulevait encore sous l'effet de l'adrénaline. Il encadra son visage de ses deux mains, une possessivité brûlante, presque douloureuse. « Tu pensais vraiment que je te laisserais partir ?» murmura-t-il, la voix rauque de désir et de colère mêlée. « Je croyais que ce contrat n'était qu'une affaire de travail, mais je comprends maintenant que tu es le seul actif de cet empire que je refuse de perdre. » Claire comprit alors que son innocence de 23 ans l'avait entraînée dans une toile bien plus profonde qu'elle ne l'avait imaginée. Elle n'était plus seulement une assistante.
Elle était devenue le péché secret d'un homme, prêt à détruire quiconque tenterait de les séparer. La traînée de fumée laissée par la voiture de l'avocat marquait encore l'horizon lorsqu'Antoine entraîna Claire à l'intérieur de la demeure. Le silence qui suivit n'avait plus rien de bucolique. C'était une pression sourde, comme si les murs de pierre eux-mêmes étaient sur le point de s'effondrer sous le poids des vérités cachées. Antoine ne s'arrêta pas à la cuisine. Il la conduisit jusqu'à son bureau privé, un sanctuaire de chêne et de cuir où le destin de milliers d'hectares se décidait d'un simple trait de plume. Il ouvrit un coffre encastré dans le mur et en sortit un document portant le sceau officiel de la Banque centrale de Paris. D'un geste brusque, il le posa sur le bureau. « Lys » ordonna-t-il, la voix encore vibrante de la possessivité féroce qu'il avait affichée dehors. Claire s'approcha, les mains tremblantes. Ses yeux parcoururent les lignes techniques jusqu'à s'arrêter sur le montant final. La somme était astronomique, bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé que sa grand-mère devait. En bas de la page figurait la preuve d'un virement intégral. La dette n'avait pas été renégociée. Elle avait été annihilée, et le payeur était un compte privé au nom d'Antoine Valois. « Tu as tout payé ?» murmura Claire, l'air lui manquant soudain. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je croyais que mon travail ici servait à réduire les intérêts, à gagner du temps. »« Le temps est la seule chose que je ne pouvais pas te donner, Claire, » répondit Antoine en s'approchant, la coinçant entre le bureau et son corps massif. La différence d'âge et de pouvoir n'avait jamais été aussi palpable. Le créancier parisien ne voulait pas seulement de l'argent. Il voulait ta famille, les terres de ta grand-mère pour un projet touristique. Je n'ai pas seulement acheté ta dette, j'ai acheté ta paix. Et ce faisant, je me suis assuré que tu n'aurais aucune raison de partir. Claire ferma les yeux un instant. Quand elle les rouvrit, il n'y avait plus de choc, seulement une décision. « Tu n'as pas acheté ma paix, Antoine, » dit-elle d'une voix maîtrisée. « Tu as acheté le silence. Et le silence ne dure jamais. » Elle repoussa le document vers lui. « Si je reste ici, ce ne sera pas parce que tu as payé ma dette. Ce sera malgré cela. » Antoine sentit le coup porté. Pas dans ses affaires, dans son orgueil. « Alors pars, murmura-t-il. Dis que tu préfères Paris. »« Je n'ai pas dit que je partais, » répondit Claire. « J'ai seulement dit que je reste pour moi, pas pour toi. » Antoine demeura immobile. Pour la première fois depuis que Claire avait franchi les grilles de la vallée, il n'était sûr de rien. Ni qu'elle resterait, ni qu'il détenait encore le contrôle. Claire soutint son regard quelques secondes de trop. Puis elle se tourna vers la porte. Elle ne partit pas. Mais elle ne se rendit pas non plus, et cette hésitation, plus que n'importe quelle dette ou tempête, fit comprendre à Antoine Valois que le véritable risque n'était pas de la perdre, mais de la voir là, libre. Le crépuscule d'hiver teintait les sommets enneigés d'un rose violacé, une couleur qui semblait saigner sur la vallée. À la demeure Valois, le silence qui suivit la révélation du contrat n'était plus chargé de tension, mais d'une attente lourde, presque solennelle. Claire se tenait dans le jardin, les pieds enfoncés dans la neige, contemplant l'horizon infini. Dans ses mains, elle tenait le document qu'Antoine lui avait remis, le symbole d'une dette effacée et d'une liberté achetée. Antoine apparut sur la terrasse. Il ne portait plus le masque du roi de la vallée. Dans ses yeux brillait une incertitude rare. Il savait qu'en disant la vérité, il avait risqué de la perdre à jamais. « La voiture est prête, Claire, » dit-il d'une voix rauque, luttant contre l'émotion. « Si tu veux retourner à Paris maintenant que tu es libre, je ne t'en empêcherai pas. La chaîne d'or est brisée. » Claire se retourna lentement. Elle regarda la demeure imposante, les terres s'étendant à perte de vue, puis cet homme qui, malgré sa puissance et ses millions, semblait soudain minuscule face à la possibilité de se retrouver seul. « Tu as payé la dette de ma famille sans rien demander en retour, Antoine, » dit-elle en s'approchant. « Tu as essayé de me retenir parce que tu avais oublié comment on invite quelqu'un à rester. Mais Paris n'a plus rien pour moi maintenant. La Claire qui est partie de là-bas est morte dans cette tempête de neige. » Antoine descendit les marches et s'arrêta devant elle. « Que veux-tu dire ? Je ne veux pas la liberté d'être loin de toi, » murmura-t-elle en déchirant le contrat devant lui. Les morceaux de papier tombèrent sur la neige comme des pétales blancs. « Je veux la liberté d'être la femme qui fait à nouveau sourire ce géant, mais pas sous un contrat de travail.
pas en tant que ton assistante. Antoine la saisit par la taille et la souleva du sol, mêlant dans son geste le soulagement et une passion dévorante. Alors sois la maîtresse de ce domaine avec moi, Claire, sois la reine de cette vallée. Il n'y aura plus de secrets, plus d'ombre de Camille. Juste nous, et cette terre qui te reconnaît désormais comme sienne. Sous le ciel étoilé de la Haute-Savoie, le roman qui n'aurait jamais dû commencer trouva enfin son aboutissement. Le veuf millionnaire trouva sa rédemption dans la lumière d'une jeune femme de 23 ans, et Claire trouva son foyer dans les bras de l'homme le plus dangereux et le plus protecteur qu'elle ait jamais connu. Cette nuit-là, la demeure Valois s'illumina de nouveau, non plus comme un phare de solitude, mais comme la naissance d'une nouvelle dynastie. Le péché secret d'Antoine Valois était devenu sa plus grande bénédiction. Et dans la vallée de Valois, le printemps s'annonçait, porteur d'un amour que même la glace la plus éternelle ne pourrait éteindre. Antoine comprit enfin une vérité essentielle. Claire n'était pas restée parce qu'elle avait été sauvée. Elle était restée parce qu'elle avait choisi. Et cela valait plus que toute la fortune qu'il possédait. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir d'autres histoires similaires.